Anabio semana kurumale. La poignée de griba se voyait pour un climat et naïe yuron qui valait. Bien abio semana kurumale. Notre combat, ce n'est pas un combat de FPI, ce n'est pas un combat pour Paco, c'est un combat pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. La prière sert pour le salut de l'âme. Mais en ce moment, il est question de sauver aussi des corps. Donc il faut une lutte beaucoup compacte. L'influence est peu. Les Ivoiriens doivent être plus solidaires, plus concrets dans leurs actions. Après cette veillée, je crois que nous sommes en phase avec la parole de Dieu qui dit de prier sans cesse. Et nous prierons pour la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que la libération vraiment puisse poindre comme le corps. Donc je dis le nom du Seigneur pour ces organisateurs de cette soirée. Et nous croyons à la date du 18 que c'est le début d'une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire étant libérée, c'est la libération de toute l'Afrique. Le président Gbagbo étant libéré, c'est la libération aussi de tous ces chefs d'État qui aimeraient vraiment mieux représenter l'Afrique, mais malheureusement qui sont sous la malédiction, sous le coup de la France-Afrique. Donc aujourd'hui, nous croyons à un nouveau départ. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Pour obtenir quelque chose, il faut que les gens soient conscients et travaillent pour l'avoir. Pour avoir la liberté, il ne faut pas attendre que cela vienne du ciel, mais il faut lutter. Non seulement avec les paroles, mais avec les faits. Voilà, je vous aime. Barthélémy Biti, représentant du porte-parole du président Laurent Gbagbo en Italie. C'est avec beaucoup de joie que nous avons initié et organisé cette veillée de prière. N'oublions pas les conditions, le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans un contexte de combat où tout le monde se lève. Et nous nous battons avec nos armes. Nous n'avons pas choisi le terrorisme, nous avons choisi la justice. Et nous croyons en Dieu, lui qui est l'éternel Dieu. Il y a un moment de justice, il y a un rendez-vous qui est donné. Alors, nous, étant donné que nous n'avons pas fait appel à d'autres voies illégales, n'est-ce pas? Prier Dieu, confier son sort, remettre son sort à Dieu, à l'éternel des armées qui est le Tout-Puissant, qui sait la justice et l'injustice, c'est la chose la plus normale. Pour ce soir, nous partons avec beaucoup de satisfaction, parce que le peuple a compris, parce que les pasteurs ont compris, parce que les Ivoiriens ont compris qu'il y a une injustice qu'il faut réparer. Le droit de l'homme n'a pas de couleur. Il faut retenir une chose, le procès du 18 est le procès de la souveraineté des États africains, du droit à la vie. Si le président Laurent Gbagbo est acquitté, les pays africains sont déclarés souverains. C'est ce qu'il faut retenir et c'est ce qui nous engage dans cette bataille que nous trouvons juste et que nous saluons. Nous nous engageons sans réserve aucune, même au prix de notre vie. Je vous remercie. Nous avons organisé cette manifestation, cette veillée de prière, vraiment pour rendre toute la gloire, la louange à l'Éternel, notre Dieu. Parce que nous savons que c'est seulement lui qui est pour nous. Nous n'avons pas d'armes, nous sommes des chrétiens. La seule arme que nous avons, c'est la prière. Et c'est par la prière que les grandes nations dans le passé ont été délivrées. Nous avons adopté les armes spirituelles, les armes par lesquelles Israël a été délivré à État-Nation. Nous non seulement rendre gloire à notre Dieu, vraiment prier pour notre pays, pour que la paix revienne comme une fois dans notre pays. Notre président, le président Gbagbo, vraiment était un père de famille. Vraiment, nous avons prié pour lui, que le Seigneur intervienne dans sa faveur. Nous avons prié aussi pour l'Afrique, que la paix soit dans toute l'Afrique. Parce que nous sommes fatigués de guerre. Nous remercions tous ceux qui sont venus. Vraiment, que Dieu les bénisse. Sincèrement, la prière est très importante. La manifestation procure assez de passion, assez d'amour pour son propre pays et a eu une réponse à la souffrance de la population qui a aussi trop duré. Je pense qu'il est temps que tous ensemble puissent s'unir pour faire quelque chose de bien. Ça sera le prix pour la paix pour tous. Et nous avons organisé cette veillée de prière pour justement pour
l'Esprit de Dieu qui s'est reposé sur nous. Parce que nous avons vu que dans l'ancien temps, c'est seulement par la main de Dieu que les nations ont été délivrées. Et il y a des situations qui se passent vraiment, qui nous dépassent. Apparemment, nous avons tout perdu. Et nous ne savons plus quoi faire. Et alors, nous avons pensé justement faire recours au Dieu qui avait libéré les patriarches de l'ancien temps. Et lisant ce verset, je vais lire maintenant, qui vraiment nous a touché le cœur et qui me touche profondément. Il est écrit: le souffle du Seigneur Dieu est sur moi. Quand le Seigneur m'a conféré l'onction, il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Nous sommes pauvres. Nous avons nos parents qui sont pauvres. Et l'Afrique est vraiment pauvre. Allez, je ne suis pas en train de parler des ressources qui sont sous nos terres. Non, ça n'a rien à voir. Je parle de la pauvreté. Lorsqu'on te regarde, tu arrives partout, qu'on te regarde comme si tu n'existais pas. C'est une pauvreté à ne pas finir. Et c'est Dieu qui nous a créés aussi. On a voulu vraiment crier à lui. Et on remercie Dieu que lorsque nous avons appelé les pasteurs, ils sont arrivés, nous avons prié et vraiment nous avons vu la main de Dieu. Le Seigneur n'a jamais déçu, il ne nous a pas déçus et l'ennemi ne va jamais nous décevoir. Il va exaucer nos prières. Et encore, je voulais ajouter que cet esprit qui s'est reposé sur nous, nous avons prié à ce que cet esprit couvre toute la Côte d'Ivoire. Parce que c'est l'esprit de Dieu. Parce que c'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit pour comprendre qui est Dieu et comment le vivre. C'est l'esprit de conseil. Aussi, c'est l'esprit de connaissance. Aussi, c'est l'esprit de puissance. Aussi, c'est l'esprit de la crainte de Dieu. Sur tout ça, nous voulons mettre comme signature la crainte de Dieu. Et nous souhaitons que la crainte de Dieu investisse toute la Côte d'Ivoire afin que nous puissions craindre Dieu et que Dieu toujours réponde à notre prière. Les dirigeants, vraiment, nous attendons que le Seigneur brise ces barrières-là, que le président sorte et qu'il rentre dans son pays natal. Parce que c'est la justice de Dieu. C'est normal. C'est normal que ça se passe. Nous bénissons le Seigneur. Quelle belle occasion qui nous a été donnée de louer l'Éternel. La situation de la Côte d'Ivoire, depuis que nous la vivons ces 20 dernières années, est au-delà de notre entendement, parce qu'on ne sait plus ce qui nous arrive. On est troublé, on est perturbé. C'est comme si les êtres humains, en tout cas les politiques, les puissances de ce monde, marchaient finalement sur la tête. Tous les principes des droits de l'homme, tous les principes de démocratie sont violés, sont bafoués, parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. On a vu que les innocents, les injustes règnent, j'allais dire, les malfaiteurs, les pires ennemis de la justice et de la vérité règnent sur la Côte d'Ivoire. Quand les enfants de Dieu sont malmenés, brimés dans tout leur être. Il nous fallait finalement nous remettre à Dieu, comme l'a dit un peu Blaise Pascal. Là où ma raison ne peut plus agir, je dois la confier au Seigneur. C'est ce que nous sommes venus faire, pour lui dire, nous sommes impuissants. Nous n'avons pas d'armée comme la France, de grandes puissances comme les États-Unis. Mais nous avons Dieu. Il va rétablir la justice et la vérité sur notre nation. Et nous avons foi qu'au-delà, au travers de la personne de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire sera magnifique demain. C'est ce qui nous a amené à prier aujourd'hui. Et nous sommes sortis de là galvanisés. Parce que ce qui se passe dans le spirituel, nous avons vaincu. À partir de là, nous sommes sûrs que les 18, 19 juin 2012 qui arrivent, c'est petit. Parce que la gloire de la Côte d'Ivoire, elle sera magnifique. Et nul ne sera aveugle devant cette foi-là. C'est ce qui nous a animés. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Nous avons foi que notre pays sera libéré dans les jours qui arrivent. Amen.
Thank you.